Bonjour! Une petite vidéo de l'extérieur de la maison, de l'endroit où je vis. Comme vous pouvez voir, c'est quand même grand. J'ai 44 000 pieds carrés. C'est pas l'endroit en tant que tel qui fait que je m'en vais. C'est la température. On peut pas profiter de tout ça durant l'hiver. C'est trop grand à déneiger pour pouvoir en profiter. Puis la température, ça donne pas le goût d'être dehors puis de faire ce qu'on aime faire. Moi, j'aime travailler le bois, j'aime être dans le jardin, faire pousser des choses, mes légumes, mes fruits. L'hiver, il n'y a rien de ça qui marche. Rien. Donc, c'est pas l'endroit en tant que tel que je trouve magnifique. Une belle grange qui a plein de possibilités. On a déjà commencé à faire quelque chose avec. C'est tout simplement la température. L'hiver, donc, dont je suis écœuré. Et le mode de vie. Le système dans lequel on vit. C'est toujours trop cher. C'est toujours plus cher. Les prix augmentent tout le temps. Puis le salaire ne suit pas. Quand on a acheté ici, tout allait bien. Tout était parfait. On arrivait. Mais là, les taxes augmentent. Les taux d'intérêt augmentent. Tout augmente. Tout ce qu'on peut acheter augmente. Les frais de service. Les frais cachés, les frais ajoutés. Paye. Mais à un moment donné, tu n'as plus les moyens de payer. Là, je suis rendu à un point où j'arrive plus. Au départ, quand j'ai découvert les Philippines, je prévoyais prendre ma retraite 4 ans, 5 ans plus tard. Puis m'en aller là-bas. Pour voir ce que ça avait l'air. Mais plus je voyais ce que ça avait l'air, plus j'avais envie de partir. J'avais hâte de partir. Puis là, ben, les choses se sont enchaînées. Séparation. Discussion pour l'achat de ma part. Tout ça. Puis là, ben, l'idée a germé dans ma tête de partir plus tôt. Parce que je voyais que tout s'en venait. Je voyais tout ce qu'on vit présentement, je le voyais arriver. Puis ça n'arrête pas. Ça s'amplifie. Ça continue. On dirait qu'il n'y a plus de fin à ce qu'on peut nous charger en frais, en taxes. On dirait qu'il n'y a plus de fin à l'augmentation. Ça va arrêter, mais quand? Quand que beaucoup vont avoir fait faillite, beaucoup vont avoir tout vendu parce qu'ils n'arrivent plus à payer pour ça, pour pouvoir en profiter. J'ai remarqué, en regardant beaucoup de vidéos là-bas, que c'est facilement accessible, c'est pas cher, puis la température, on n'en parle même pas, c'est le jour et la nuit. Le gel là-bas, c'est inexistant.
Les froids extrêmes, c'est inexistant. Même 10 degrés, c'est inexistant. Le plus bas que j'ai vu depuis un an, en regardant souvent la température là-bas, combien il faisait, le plus bas que j'ai vu, c'est 22. Durant la saison des pluies. Ça, c'est en province. En ville, c'est probablement plus que ça. À Manille, durant l'été, ça peut monter à 40 certaines journées. Pas tout le temps. Mais ça peut monter à 40. Donc, c'est le jour et la nuit pour ce qui est de la température. Je vais pouvoir profiter de l'extérieur à longueur d'année. Puis pour moi, c'est l'idéal parce que j'aime être dehors. J'aime flâner à l'extérieur, observer la nature, marcher dans la nature, faire du vélo dans la nature, pêcher, jardiner, faire toutes sortes de trucs en bois. Puis je pense même que je vais me mettre à la soudure. Je vais m'acheter un petit kit de soudure. Puis je vais me faire des choses en métal, en plus d'en faire en bois. J'ai vu plein de vidéos là-dessus. Puis j'ai remarqué que les kits pour la soudure là-bas, ici, tu vas payer ça 700-800$ pour un petit kit ordinaire. Je parle de la soudure électrique, là. Je parle pas de la soudure au plomb, là. Je parle de la soudure électrique. Tu vas payer ça 700-800$ ici. Un kit de départ, si tu veux ajouter des choses, ben, c'est encore un 80$ ici, un 65$ là. Là-bas, un kit de départ, là, 88$ que j'ai vu. 88$. Puis tu peux te faire plein d'affaires avec ça, là. Donc, je vais peut-être m'y mettre. J'ai vu plein de vidéos aussi sur le jardinage. Un Australien qui fait un genre de jardinage intéressant. Moi, j'ai fait des bacs avec du bois de palette. Des palettes que j'ai ramassées qui sont là. J'en ai plein là. J'ai plein de bois. Tout avec ce bois-là, j'ai fait toutes sortes de choses. Dont les bacs qui sont là. J'ai combien de bacs là? Des bacs de 4 pieds par 2 pieds. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai 16 bacs comme ça. J'en ai 2 autres plus petits. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Tout ça, je m'en sers pour le jardinage. Ici, j'ai fait un patio en bois de palette pour avoir un feu près de la maison le soir. Comme ça, on n'est pas dans le fond de la cour comme on l'était avant. J'ai approché le feu parce que je me suis rendu compte que certains soirs, quand j'étais dans le fond de la cour là-bas, autour d'un feu, il y avait des coyotes qui se promenaient autour. Je les entendais. Donc, j'ai décidé de faire un patio en bois ici, assis confortablement, avec le vieux Franklin que on a sorti de la maison. On l'a remplacé. Et je m'en sers pour faire des feux à l'extérieur, des feux sécuritaires. Comme vous voyez, c'est très beau, très grand, très plaisant. C'est quand même assez tranquille, même si on entend des voitures passer. Mais on entend les oiseaux. C'est le fun. C'est seulement
le mode de vie dans lequel on est. Le mode de vie nord-américaine qui ne me plaît plus. La température qui m'empêche de vivre pleinement ce que j'aime vivre. En partant là-bas, je vais pouvoir tout réaliser ça. Là-bas, les cours d'eau sont moins pollués qu'ici, plus accessibles qu'ici. Ici, il y a toujours des terrains privés, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Tu peux aller pêcher, tu pognes du crabe à soleil, puis de la perche chaude polluée. Là-bas, la mer est proche. Je vais pouvoir pêcher les poissons de mer, je vais pouvoir attraper du crabe dans les ruisseaux à proximité, les petites rivières à proximité. Il y a du crabe, il y a de la crevette d'eau douce, il y a plein de choses. Tout ce que j'aime est là-bas, accessible, pas cher, à longueur d'année. Les gens sont merveilleux, très accueillants, friendly. Donc, je ne vois pas pourquoi que je m'en priverais. Vivre une fin de vie agréable comme ça n'a pas de prix. Puis en plus, c'est pas cher. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Puis je vois pas pourquoi que d'autres pourraient s'en priver. Si par mes vidéos, ça pourrait donner l'idée à d'autres de le faire. Tout dépendant du style de vie que vous voulez vivre. Mais en ville, il y a des très beaux condos à très bon prix. Vous pouvez louer un condo par mois, une chambre à coucher, 500-550$ US par mois. 2 chambres à coucher, ça va aller chercher dans les 700. Vous louez une maison en ville, 1000$. Tout est accessible. Vous vivez à la campagne, vous pouvez louer une maison pour 500$ par mois. 2 chambres à coucher. Avec un petit terrain. 10 000 pieds carrés. Donc, tout est possible. Donc, ça va finir mon vidéo pour aujourd'hui. Je vais changer ça de bord comme vous voyez. Bonjour! Donc, je vais finir la vidéo d'aujourd'hui de cette manière-là, en vous disant que si vous aimez le contenu, si ça vous intéresse de voir la suite, abonnez-vous, aimez mon vidéo, partagez-le, puis n'oubliez pas la petite cloche de notification pour vous dire toutes les prochaines fois qu'il y a une vidéo qui va sortir. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Merci.